j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'accueillir ici. Donc, on va parler un peu des personnages de la cour, tout simplement parce que c'est les cartes sur lesquelles j'ai le plus souvent des questions. C'est des cartes qui sont dites compliquées à interpréter en général, tout simplement parce qu'elles peuvent avoir plusieurs significations qui sont possibles pour un tirage. On sait que, en gros, pour les arcanes mineurs, en général, mis à part pour les as, on est face à des cartes qui vont évoquer des situations la plupart du temps. Et pour les arcanes majeures, on va être face à des arcanes qui vont représenter en général une grande énergie. Et pour les personnages de la cour, on est un peu plus prise au dépourvu parce qu'on ne sait pas trop. Donc, je t'en parle tout de suite, je vais t'aider un petit peu là à savoir les interpréter dans un tirage. Avant d'aller plus loin, je te dis juste le jeu que j'utilise, c'est le Children of Lita Tarot, qui est un jeu magnifique et magique. Si tu cherches à revoir plus précisément les cartes que je te montre ici, tu peux aller voir, j'ai une vidéo sur tout ce jeu où je te présente absolument toutes les cartes si ça t'intéresse. Et sinon, moi je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Sur cette chaîne, tu trouves énormément de ressources sur le tarot. En barre d'infos, je te réserve toujours des petites surprises, donc va voir. Et puis je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres découvertes encore. Mais ici, là, on va parler des personnages de la cour. Donc, les personnages de la cour, on va les interpréter selon plusieurs axes possibles. Soit ça nous représente nous-mêmes, ça représente notre soi. Soit ça va représenter quelqu'un d'autre. Soit ça va représenter une carte circonstancielle, soit une situation, soit une grande énergie, comme pour les autres cartes, les mineures et les arcanes majeures. Je t'en dis un peu plus là-dessus. Quand je dis que les personnages de la cour vont nous représenter nous-mêmes, c'est une carte de comment je me comporte, comment je me suis comportée dans le passé si c'est pour une carte de passé, comment je dois me comporter si c'est une carte de conseil, etc. Mais en gros, ça va représenter nous, notre énergie, notre comportement, notre positionnement dans le passé, dans le présent, dans le futur, en conseil, etc. Ça, c'est selon la position de tirage. Ou alors, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui va t'influencer et qui a les caractéristiques de la carte. Et la carte, soit elle décrit le comportement de cette personne, soit elle va donner des indices sur qui elle est. La jeunesse ou pas de la personne, si c'est un homme, si c'est une femme, d'autres caractéristiques physiques ou des caractéristiques, par exemple les épées, ça va être assimilé à quelqu'un qui est plus dans la justice ou plus peut-être dans le bavardage s'il s'agit de prise de parole. Bref, ça va décrire une autre personne. Mais ça peut aussi, comme toutes les autres cartes du jeu de tarot, décrire une situation ou une énergie dont est imprégnée la situation dont on parle. Ça peut vouloir dire prendre la parole. Ça peut vouloir dire être soumis à des émotions fortes. Ça peut vouloir dire qu'on a une bonne idée. Ça peut vouloir dire qu'on démarre un projet. Ça peut vouloir dire, je sais pas, qu'on a à mener un combat, en tout cas une joute verbale, etc. Donc, je vais te donner, tiens, je vais mélanger mes personnages de la cour et je vais te donner deux exemples, enfin, je vais prendre deux personnages de la cour et je vais te donner des lectures possibles selon les trois angles où on peut interpréter les personnages de la cour. Alors, hop, premier personnage de la cour, c'est un page de denier. Si ça nous représente nous-mêmes, ça va sans doute nous représenter nous-mêmes en train de nous investir dans un projet matériel ou financier qui sera sans doute porteur, en train de vouloir peut-être acheter quelque chose, en train de vouloir peut-être investir de l'argent sur quelque chose, en train de mener, de vouloir, par exemple, commencer une entreprise qui sera porteuse financièrement. Donc ça nous décrit nous-mêmes. Si ça décrit une autre personne, là pour le coup, ça peut peut-être décrire une femme jeune. Ou ça peut décrire un personnage tout à fait autre qui ne serait pas du tout ni une femme ni jeune, mais une personne qui va peut-être nous aider à monter un projet, ou une personne qui elle-même est en démarrage de projet, ou une personne intéressée par les finances et le monde matériel, ou peut-être un entrepreneur qui va venir nous aider à faire des travaux, etc. Donc rien à voir forcément avec les caractéristiques de jeunesse ou de féminité ou de masculinité d'ailleurs,
mais plus dans le positionnement par rapport à, c'est le premier personnage de la cour dans le domaine des deniers. Autre possibilité d'interprétation aussi, il s'agit soit d'une situation, soit d'une énergie qui est présente au moment où on tire la carte. Et là, il s'agit plutôt, comme la majorité des pages, enfin comme les pages en général, une énergie de commencement, une énergie de démarrage, une énergie plutôt propice en fait. Ça a tendance à être un signal positif, ça a tendance à être porteur surtout pour le niveau matériel et le niveau financier. Je te fais la même chose avec une autre carte, je mets celle-là de côté. Nous avons un chevalier de coupe. Ok, donc le chevalier de coupe, on va dire si c'est moi, alors étant donné que je suis une femme et que d'habitude je ne suis pas forcément représentée par un chevalier, je vais me dire que là je me situe moi en perspective soit de découverte artistique, soit c'est moi dans mon côté sentimental, dans mon côté amoureuse ou dans mon côté je m'ouvre à l'amour et il est possible aussi que je sois blessée parce que le chevalier de coupe est facilement quelqu'un qui peut être blessé affectivement. Ça me décrit moi sous mon jour sentimental et aller de l'avant dans le domaine sentimental. S'il s'agit de quelqu'un d'autre, si on parle de quelqu'un qui serait dans l'entourage de la personne, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'un homme, un homme jeune, un homme volontiers assez entreprenant et peut-être assez sensible. Ou alors il s'agit tout à fait d'une autre personne qui n'est pas forcément un homme, qui n'est pas forcément jeune, qui n'est pas forcément adolescent non plus, je veux dire, il peut s'agir même d'un enfant, mais qui a cet aspect très sensible, peut-être un peu cœur d'artichaut, peut-être un peu très artiste. Donc regardez s'il y a une personne autour de soi qui a ces caractéristiques-là et qui peut-être, par exemple, peut nous aider à réaliser un projet artistique, peut nous apporter des bonnes idées créatives, peut nous aider avec son intuition très fine, peut peut-être être éventuellement un amoureux qu'on aurait et dont on veut s'assurer qu'il a le cœur ouvert, qu'il est sincère dans ses émotions, qu'il a peut-être du mal à se poser, c'est peut-être pas quelqu'un de très très stable encore. Bref, ça décrit une autre personne que nous-mêmes sous le jour chevalier de coupe. Et ça peut aussi être, évidemment, comme je te l'ai dit, plutôt soit une situation, soit une énergie, en gros, quelque chose dans lequel qu'on va, j'allais dire affronter, mais c'est pas forcément dans la confrontation, qu'on va rencontrer là, en lien avec la situation pour laquelle on fait un tirage. Et du coup, en termes situationnels, je dirais ouverture artistique, ouverture émotionnelle et amoureuse. Peut-être devoir faire acte de générosité, avancer, oser avancer dans sa relation amoureuse, ça va être des choses qui vont toucher à ça. Je ne suis pas plus précise que ça, tout simplement parce que là, je suis en train de te donner des exemples sur des cartes prises au hasard et je ne suis pas dans le cadre d'un tirage avec une vraie situation, une personne à qui ça s'adresse, etc. Mais je sais que là, tout ce que je viens de te dire, ça ne doit pas te paraître complètement dingue. Je pense que tu le sais déjà, en fait. Parce que toi, la vraie question que tu veux savoir, c'est mais ouais, mais quand la reine d'épée sort dans un tirage, comment est-ce que je sais si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est une situation ou une énergie, comment est-ce que je le sais, ça, quand ça apparaît? Bon, alors, je vais te donner des outils pour que tu saches à peu près quand, quoi, qui. Déjà, dans mon expérience, honnêtement, le plus souvent de chez plus souvent, ça nous représente nous. Ça représente nos idées sur le moment ou sur, bien sûr, sur l'avenir, etc., ou c'est un conseil. Ça représente notre comportement. Ça représente notre positionnement. Ça représente nos qualités sur le moment. Ça représente nos défauts sur le moment également. Ensuite, deuxième chose que j'ai à te dire là-dessus quand une carte apparaît, c'est de faire enfin confiance à ton intuition. La plupart du temps, la carte apparaît et vous avez un espèce d'élan ou de sursaut qui monte, qui dit « Ah, mais c'est tout à fait Marc !» Mais évidemment, franchement, Marc, sérieusement, il fait trop la reine d'épée, là, ces temps-ci. J'en ai trop marre de lui. Puis en même temps, ouais, faut dire, il m'a dit des choses qui étaient quand même percutantes. Alors même s'il m'énerve, je pense bien qu'il a quand même raison. C'est tout à fait Marc. Même si c'est une femme, même, etc. Ok? Ou alors, la carte tombe, bim, je suis en train de monter mon projet entrepreneurial et ah ouais, mais non, mais c'est carrément ça, moi, c'est moi, oui, bah c'est moi, quoi. Ou bien, hop, on a cette carte-là du chevalier de bâton et
Ouais, bon, ok, évidemment, là, le conseil, c'est c'est foncer dans le tas. Ouais, bien sûr, je sais, oui, il faut que je fonce dans le tas. Il faut que je prenne des décisions, quoi. Il faut que j'avance, je le sais, même si ça va être un peu dérangeant, peut-être même un peu violent. Il faut que j'y aille, quoi. Et c'est ça qui monte, en fait. La première chose qui monte chez vous quand vous voyez une carte apparaître, c'est souvent la plus juste. Arrête de t'embrouiller la tête en te demandant est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une situation? La plupart du temps, la réponse, tu l'as déjà eue et c'est celle qui est montée intuitivement. Après, il se peut que vraiment tu sois en train de bloquer là de fou et qu'il y a des fois où vraiment c'est même notre intuition reste muette parce que juste on ne sait pas sur le moment. Et dans ce cas-là, je vais te conseiller l'utilisation du pendule qui peut faire balancier et indiquer le oui et le non. Donc si tu utilises, je te conseille de te tourner vers un autre matériel ésotérique pour avoir une réponse en oui ou non. Et du coup, tu vas te demander, est-ce que ça me représente moi? Est-ce que ça représente quelqu'un d'autre? Est-ce que ça représente juste une situation ou un conseil ou une énergie? Après, si tu ne colles pas avec l'outil pendule, pense aux outils kinesthésiques, donc les réflexes corporels qui peuvent aussi t'indiquer du oui et du non. Pense aux cartes, il y a certains jeux de cartes qui contiennent des cartes oui ou non, où tu te retires une autre carte qui va te permettre, tu peux par exemple déterminer que les numéros pairs que tu tireras c'est oui, les numéros impairs que tu tireras c'est non. Et dans ce cas-là, tu as des réponses en oui ou non. Et donc voilà, va chercher avec un autre matériel une réponse en oui-non. Encore une autre possibilité, tu te tires une carte supplémentaire comme indication. En ayant bien en tête, quand tu bats le jeu, j'aimerais une indication supplémentaire sur ce personnage de la cour, parce que je ne sais pas s'il s'agit de moi, s'il s'agit d'une autre personne, ou s'il s'agit d'une situation ou d'une énergie. Et en ayant bien cette question en tête, tu te tires une nouvelle carte qui va te donner une indication sur le personnage de la cour sur lequel tu es en train de travailler. Puis il y a aussi autre chose que je voulais te dire à partir de ça, c'est de dédramatiser ça. Parce qu'en fait, toutes les cartes, ou presque toutes les autres cartes d'un jeu de tarot type Rider-Waite-Smith, peuvent être vues comme des personnages de la cour. D'accord? Je veux dire, le magicien peut être vu comme un personnage de la cour. Là, on a un 6 de denier, avec un personnage central qui peut être vu comme un personnage de la cour. Pareil avec ce 3 de bâton. Ok? Donc, toutes les cartes, finalement, peuvent être vues et aussi prises de tête que les personnages de la cour. Ok? C'est à chaque fois soit ou une autre personne, ou une situation, ou une énergie. C'est juste plus simple et plus intuitif avec les autres cartes du jeu, parce que tu n'es pas en train de te dire « Oh mon Dieu, mais qui c'est ?» À partir du moment où tu n'es plus, même avec les personnages de la cour, dans le « Oh mon Dieu, mais qui c'est ?» eh ben, tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus fluide. Tiens, je vais te faire la même chose. Je vais te donner l'exemple avec deux autres cartes du reste du jeu, en fait. Là, j'ai juste les majeurs et les pips, comme on dit, les arcanes mineurs numérotés. L'impératrice, qui peut être vue aussi comme une forme de reine de denier. Ça peut être moi en train de me faire belle ou de vouloir être maman. Ça peut être ma propre mère qui est en train de faire quelque chose dans ma vie qui me semble important. Ça peut être le conseil de profiter de l'abondance qui m'entoure, ou ça peut être un conseil vis-à-vis de mes enfants, c'est-à-dire un conseil d'ordre reproductif, on va dire. C'est peut-être une bonne période fertile, par exemple, si j'essaye de faire un enfant. Mais là, je te donne, voilà, 3 axes, moi, ou une autre personne, ou une situation. Je te fais la même chose avec une autre carte. Bon, après, je pense que je passerai si jamais je te retire un arcane majeur, parce que j'aimerais trouver une carte plus numérotée. C'est parfait, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être moi, soit qui suis avec des amis, soit moi, mon comportement dans un groupe d'amis, soit moi qui ai envie de voir des amis. Ça peut être soit en train de parler d'un de mes groupes d'amis ou d'une copine particulièrement. Ça peut être en train juste de me parler d'une situation du type réunion. Ce serait bien de se réunir. Ce serait bien de dédramatiser et de boire un verre avec des copines, etc. D'accord? Donc là, je l'ai interprété sous l'angle c'est moi, ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est une situation. Maintenant, comment est-ce que tu peux aller encore plus loin que ça? Parce que je sais que tu as toujours envie d'aller encore plus loin que ça. Je dois te dire que j'ai ouvert
j'ai réouvert ce qui s'appelait anciennement mon programme Les personnages de la cour, la liberté d'être soi. Maintenant, ce programme a été renommé depuis quelques mois. Il s'appelle Devenir reine parce que c'est beaucoup plus représentatif de la puissance qui est apportée à travers ce parcours sur 16 semaines, sur 4 mois. Et en fait, dans ce parcours, en groupe, on va se connecter énergétiquement avec chacun des personnages de la cour grâce à des méditations énergétiques de libération de ce qui peut coincer pour nous en lien justement avec chacun des personnages de la cour. Et du coup, on va s'approprier vraiment très très finement chacun des personnages de la cour avec ce qu'il recèle de trauma ou de choses blessées chez lui. Et on va aussi du coup guérir ses blessures et aller ancrer tout ce qu'il porte de merveilleusement positif parce que ça va nous permettre d'avancer de façon complètement dingue. Donc j'ai conçu ce cours, enfin ce programme comme un véritable coaching de groupe. On a des sessions communes, en fait il y a des méditations à faire seule, chacune de son côté, mais après on s'est réunis une fois par semaine pendant 4 mois où je peux tirer des cartes pour toi, où je vais te donner des conseils pour avancer, aider à décrypter chez toi là où ça bloque particulièrement. Et en gros, le but, c'est qu'on ait tous, toutes ensemble une grosse avancée, de gros déblocages dans notre vie grâce à cette intégration des archétypes des personnages de la cour. Et tu vas devenir une reine. Je te souhaite une super belle journée. Le tarot peut changer ta vie.